Thomas, t'as modifié le générique comme je t'avais demandé pour qu'on voit un peu plus Wilfried? Non, tu m'as pas demandé ça. Si, Enfin, je l'ai demandé. tu m'as demandé ça quand même. Je l'ai dit clairement, je t'ai envoyé un message sur le groupe pour que tu le fasses. Mais de toute façon, le générique est très bien, je sais pas pourquoi vous voulez changer. Vous parlez trop mal. Non, mais parce que Wilfried, c'est un membre à part entière du podcast, ça prend 2 secondes, tu le fais, c'est tout. Mais Wilfried, il est dans le podcast. Nous, j'ai déjà dit, historiquement, on est trois. Maintenant, c'est comme ça. À un moment donné, moi, je fais tout ce qu'il dit. Eh, vas-y, mon saoule. T'exagères. Wesh. Il est parti où là? Susceptible, les gens de nos jours. Alors qu'on n'a pas On dit veut un plus truc, parler. enfin, c'est juste une histoire parler. de quelques Ouais, secondes. je pensais quand. Fais-moi le malin maintenant. Pere, 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 pere. 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 Gacha. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Adam et Thomas Sama. Irène Chichar Wilfried et Loïc Lambolevic. Chaque semaine, le programme Review, News, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre de j'ai nommé One Piece. Tiens, prends place, tu as ton propre micro juste là, mon ami. Incroyable. Et oui, Thomas Sama est à Montréal, il m'a rejoint. On ne s'est pas vraiment embrouillé. Le jeu d'acteur sur 10. 15. Moi, franchement, je mets un petit 7. Je mets un petit 7 et demi. Ah, J'ai moi, je trouvé donne un ça, 4. j'ai trouvé ça pas mal. Non, je te trouve très dur avec toi-même. Ok, merci. Bah écoute, je regarderai le replay. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1059 intitulé La tradition L'incident chaque semaine. du capitaine Kobe. Ouf. Ok. Un chapitre, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, mais Comme on aime. Comme on aime. avant de parler du chapitre, moi je veux revenir sur le commentaire de la semaine. La semaine dernière, on a sorti les Wano Awards et qui a été plutôt bien reçu. On a eu pas mal de commentaires positifs. Allez la regarder là où était Thomas. Là, il y a le logo Gacha. Vous cliquez, vous pouvez regarder les Wano Awards qu'on a fait la semaine dernière. On a passé en revue l'arc Wano qui s'est terminé. Et là, on repart sur de nouvelles aventures. Et moi, il y a un commentaire en particulier qui m'a touché. C'est le commentaire de Agnès. Déjà, qui ouvre le bal par ça te va très bien la veste, Adam. Merci. Et en plus, avec la full print, Will, on dirait un pasteur. Voilà, déjà, la première ligne, je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise chose de ressembler à un pasteur. Oui, non, c'est vrai, mais je pense pas que c'était ton objectif. Ensuite, elle me dit, je n'ai ni Insta ni Twitter, donc c'est une abonnée YouTube 100%. Elle me dit, elle est d'accord par rapport à ce qu'on a dit sur Usopp, mais aussi, elle nous partage le fait qu'elle écoute ces épisodes pendant ses trajets, pendant qu'elle travaille, avec sa fille, pendant qu'elle est en voiture, sa petite fille qui lui dit, quand est-ce que tu vas appeler tes amis pour parler de One Piece? Et oui, Agnès, on l'a mis, c'est incroyable. Et c'est un commentaire qui me fait plaisir parce que comme tout à l'heure, Wilfried, tu le disais, on a l'impression que One Piece a un univers un peu pour les jeunes garçons, les jeunes hommes. Et déjà, ça fait plaisir de voir ce genre de mixité, de voir que One Piece touche tous les horizons, que ce soit en termes d'âge, de sexe, d'origine, de ce que vous voulez. Vraiment, c'est ouais, comme on disait, ça paraît être une évidence parce que One Piece c'est un business maintenant à plus de millions d'euros et donc forcément c'est pas que nous qui lisons, c'est pas que des garçons, mais c'est vrai que dans l'univers Twitter, dans l'univers des reviews, des trucs comme ça, on voit essentiellement que des hommes et donc du coup je pense qu'on se fait l'illusion que les lecteurs aussi sont que des hommes, donc ça m'a fait grave plaisir de comme je disais au gars tout à l'heure, c'est pas juste là c'est pas quelqu'un de notre âge, même si enfin je dis ça se trouve c'est une jeune maman et en tout cas ça fait plaisir, tu vois, ça moi le commentaire j'ai kiffé, donc vraiment Agnès, dommage que tu nous vois pas, enfin si tu nous vois en vidéo, mais cœur sur toi, on te donne tout. Je confirme. Et il y a aussi plein d'autres commentaires sur la dernière vidéo et écoutez, merci à tous, on va pas les passer un par un. Ouais, mais on êtes se là rencontre dans l'espace commentaires et on discute en réponse. Et du coup, sans plus attendre, on va parler du chapitre 1059. Let's Je sais pas go. comment vous l'avez vécu, mais je tournais les pages, je descendais, je scrollais et je me disais, mais c'est toujours pas fini. Et il arrivait dinguerie sur dinguerie. Exactement. C'est pour ça. Exactement.
par rapport aux événements qu'on avait eu pendant la pause et pendant la rêverie avec la fin du règne des Shichibukai, on avait eu des infos d'un peu tout le monde par rapport à Sabo, par rapport au reste. On n'avait pas eu d'infos par rapport à ce qui s'était passé entre Kobe et Hancock. Et on avait des fanarts qui allaient dans tous les sens. On voyait Hancock menotté, Kobe en sang, tout ce que tu veux. Mais bref, comme d'habitude, tu peux prévoir tout ce que tu veux. Ça sera La pas réalité assez- est tout autre. Et qui Exactement. aurait prévu qu'on ait à la fois Barbe Noire, Rayleigh, Kobe, et du coup Barbe Noire avec son équipage au même endroit. C'est juste incroyable. En fait, ce qui est Exactement. marrant. Ah, pardon, excuse-moi. Ce qui est marrant, finalement, avec ces dernières semaines, on a tout simplement les 4 derniers chapitres qui relatent la situation de nos 4 derniers empereurs. Exactement. Exactement. Mais en plus, ça me fait penser à un truc que tu disais il y a 2 semaines. Tu disais, ouais, que le chapitre, t'as l'impression que c'était un peu random le fait de mettre les personnages qui devaient être là. Mais là, dans ce chapitre-là, j'ai encore plus senti que dans le chapitre d'avant où on voit Cross Guild. Mhm. Parce que le chapitre avant, Cross Guild, ça avait déjà été introduit un peu en amont. Et en connaissant les personnages, c'était pas si étrange que ça, on va dire. Mais là, vraiment, t'as Barbe Noire qui vient là, on sait pas pourquoi de base, même s'il avait annoncé qu'il allait quelque part, on sait pas où. Mhm. T'as Barbe Noire qui se ramène comme ça. T'as Riley qui sort de nulle part. C'est vraiment, c'est des trucs du. Je suis pas trop d'accord. Enfin, non, je suis pas trop d'accord Parce là-dessus. que Riley, on savait qu'il avait un lien avec l'île, mais on savait pas d'où il venait son lien, tu vois. On savait qu'il y a un lien via Luffy et que Hancock l'aimait bien aussi. On savait pas d'où il venait le lien. On l'a Ah non, appris. ça, le on l'a découvre là appris dans là. ce chapitre-là. Mais on voit quand même que Riley, il arrive quand même sur l'île des femmes, pardon, assez facilement. Donc non, pour moi, c'est pas un random en mode il est arrivé là, on sait pas. Enfin, pour moi, dire on sait pas pourquoi il est là, c'est pas vrai. Genre, pour moi, Riley, quand on voit, bon, on va en reparler plus en profondeur, mais pour moi, Riley, c'est clairement ce qui se rapproche le plus en termes de figure paternelle pour Hancock. Hancock qui déteste les hommes, je rappelle, Riley, c'est une figure paternelle pour Hancock. Donc ça me choque pas du tout. Quand on voit Rayleigh pour la première fois débarquer à Amazon Lily, ils le connaissent tous. Et déjà, il connaît la route. Il a nagé par Calbelt, il connaît l'endroit. Et puis, toutes les femmes de l'île sont contentes de l'accueillir. Et quoi d'autre aussi, j'allais dire Déjà, à cette époque, il y avait une lettre que Shaki avait demandé à Riley de rapporter à la grand-mère Nion, là. C'est ça. Donc, Et c'est vrai qu'à ça veut dire l'époque, qu'il y avait un lien. à l'époque, c'est vrai que moi, j'avais pas du tout tilté. C'est vrai que j'ai pris l'information comme ça, en mode, bah ok, Shaki, elle a écrit le truc. Et on savait plus ou moins que Shaki, que c'était quelqu'un avant. Il me semble qu'on savait que c'était une grande pirate. Ouais. Et on s'était. Bah, je m'adapte. On parle de ça. Non, moi, c'est le jeu de mots qui me fait rire. Ah, ok. Mais du coup, j'ai trouvé ça. Genre, l'information, Shaku. C'est Shaifu Yaku, là. C'est son vrai blast, je crois. Ouais, c'est Oui, je sais, mais du coup, Shaku, ça, bref. J'ai vu que t'as murmuré de quoi il parle. C'est vraiment. Ah ouais, Adam il sourit, il était, mais de quoi il parle? Quel jeu de mots? Oh. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé ça, genre, c'est pas une révélation de fou, mais je sais pas pourquoi je l'ai trouvé pertinente de fou, parce que à l'époque, quand Hancock tombe amoureuse de Luffy, la grand-mère Nyon nous dit ouais, la dernière impératrice aussi, elle est tombée amoureuse, tout ça, mais on calcule pas parce qu'on se dit juste en mode c'est le virus de l'amour, je sais pas quoi. Ensuite, quand t'as Shaki qui arrive à prédire à Riley exactement ce qui pourrait se passer sur l'île des femmes en mode et si Hancock tombe amoureuse de Luffy, parce que Luffy c'est un gars cool, tout ça, on se dit juste bah c'est une meuf en gros. Alors qu'en fait, elle est juste en train de raconter tout ce qui s'est passé avec elle quand elle est tombée en kiff sur Rayleigh. Et tu me fais penser à ce que sur Shabondi, la première fois que Shaki rencontre les Mugiwara, elle dit un truc à Luffy en disant je t'aime bien, t'es mignon, je sais pas quoi. Enfin vraiment, elle fait une remarque en mode je t'aime bien toi. Donc en vrai, de vrai, c'est tout est lié. Tout est... En fait, c'était perlé. C'était perlé. Et le fait de l'avoir là, bah tu te dis ah ouais. Et pourtant, tu vois, c'est pas le. Genre, je pense pas que il devait être dans les mystères de One Piece
Je sais un peu si c'était un mystère de One Piece, mais genre, je sais pas, Bah, si, un peu. j'ai apprécié, genre, avoir cette découverte-là, tu vois. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, Mais je de crois ouf. aussi que, je peux me tromper, mais à mon souvenir, je crois que c'est justement Riley qui avait ramené Hancock chez elle. Oui, à l'époque des Dragons Célestes. Je pense qu'il y avait un lien déjà à cette époque-là où c'est lui qui les avait Quand recueillis. elle se libère, Quand elle Quand se elle se libère, je crois que libère. c'est lui justement qui les ramène. c'est pas elle toute seule quand Fisher Tiger est venu tout casser là-bas, là? Je sais Bah, plus elle quoi. s'enfuit, je crois que c'est elle qui les ramène. À revérifier, mais à mon souvenir, c'était lui qui les avait Ah ouais, permis de pardon. rentrer chez Ouais, il me elle. semble qu'ils ont un lien plus ancien. Et c'est peut-être que quand justement il a ramené les petites, qu'il a rencontré peut-être Shaku et que. Non, Shaku, ça date, Shaku, ça date. Ah, ok. Je pense Ok, que ça date. Ok. En tout cas, ouais, voilà, vraiment, cette petite parenthèse-là, je l'ai trouvé tellement logique et bien amenée. Et en plus, c'est marrant parce que c'est quand même des événements qui se sont passés. Chabandi et l'île des femmes, c'était il y a je sais pas combien de temps. Mais pourtant, dès que je l'ai vu, ça a tilté tout de suite. Genre, tout ce que j'ai cité, ça m'est revenu comme si je l'avais lu la semaine dernière, tu vois. Donc, vraiment bien amené, j'ai bien aimé. Et ouais, le grand frère, le papa même, Rayleigh qui vient Le protéger grand-père, sa même. fille, et qui vient avec sa femme. Franchement, non, c'était stylé. Et puis, ouais, même quand il rétorque le truc sur le fait de. En vrai de vrai, j'ai fait les mecs, mais bon, je suis bien content qu'ils soient partis parce que j'étais pas sûr d'assumer face à Barbe Noire. Ah, Tu vois. bah Ouais, ouais, ça fait flipper. Ouais. Ça fait flipper. T'es en mode. Tu te Barbe Noire, il dis, a pris un niveau Riley, tel que ouais, même Riley, il est vraiment. en mode. C'était que Tu du te dis bluff. Riley qui stoppe des amiraux à droite, à gauche, etc., qui se dit, ah ouais, même lui, il se dit chaud, bizarre. Mais Mais ça même, en plus, prouve l'immensité du boug tu vois, noir. c'est comme son apparition. Son apparition, je la trouve à la fois badass, mais à la fois, on voit que c'est un vieux retraité, tu sais, qu'il est là, mais tu vois, on voit que c'est un vieux de l'ancienne. Tu sais, il a plus le charisme que je le voyais il y a 10 ans quand il avait arrêté, Kizaru. Là, on a l'impression que c'est le mec, il est vraiment à la retraite. Il est là, mais il est plus dans le coup. Mais tu sais C'est ce que que j'ai eu je en me voyant, demande tu vois. même si dans les dessins, Oda, il lui met pas un peu plus de rides là. Moi, j'ai l'impression aussi. Après Moi aussi, l'ellipse des 2 J'ai ans. trouvé bien vieux. je Ouais. suis d'accord. Impossible, ouais. Il fait un peu plus vieilleux, ouais, c'est vrai. Et, Pourquoi et il a du coup, que, bah, pourquoi il a que 2 ans de il a plus un flow un peu similaire à Shanks, dans le sens où bah, tu le vois déjà arriver, mettre fin à quelque chose, comme Shanks à Marineford. Ouais. Les pantalons bizarres où tu laisses les poils de tibia dépasser. Et bien sûr, l'épée, où le mec, tu sais que c'est un monstre du haki, mais tu sais jamais vraiment pourquoi est-ce qu'il a vraiment une épée, tu vois. Dans le sens où c'est pas un épéiste Ouais. pur. Et tout ce chapitre, même si Luffy n'est pas là, bah, tu penses qu'à lui, parce que dans le sens où il y a le mec qui admire Luffy, Kobe, t'as l'ennemi juré de Luffy, Barbe Noire, t'as le T'as le mentor crush. de Luffy, et t'as utilisé quel terme? Le crush. Le crush, ouais. Mais le crush, il est que Ouais. dans un sens. Oui, ça. Mais d'ailleurs, ça me fait. Ouais, C'est hilarant c'était marqué dans une. Enfin, c'était déjà montré dans une mini-aventure, mais hilarant, du coup, la double page avec Barbe Noire, Kobe et Hancock, et t'as en arrière-plan la fiche Le de poster. recherche de Luffy. Le poster de Luffy, c'est terrible. Terrible. Mais revenons à notre ami Barbe Noire. Ouais, et d'ailleurs, moi, une petite question en faisant la transition. Rayleigh, Shanks, Barbe Noire, c'est les mecs qui se déplacent le plus rapidement dans le One Piece verse. Ils savent où aller quand il faut Là aller. où Luffy, il a une aventure linéaire, jusqu'à, on va dire, l'incident qu'il y avait eu avec Kuma Sabondi. Mais c'est étape par étape, et t'as l'impression que le périple est long, que chaque étape, il y a une certaine distance quand même. Mais Barbe Noire, il peut claquer des doigts et se retrouver à Amazon Lily. Surtout qu'en Shanks, il plus, peut claquer des doigts et se retrouver au Gorosei. il me semble, en plus, pardon, j'appuie, mais je te coupe, excuse-moi, pardon. Mais il me semble que du coup, ils étaient du Nouveau Monde et ils ont repassé Campbell, puisque Amazon Lily n'est pas dans le Nouveau Monde. Amazon Uni sur Campbelt, donc je sais pas exactement où. Non, c'est pas Si, sur Calbelt, c'est à si, Grande Line. Amazon Uni sur Campbelt. Ah ouais. Sur Campbelt. Ouais, bah, c'est mais pour ça. du côté de Grand Line, oui, pas du côté du Voilà, Nouveau Monde. côté Grand Line. Donc ça veut dire que. En fait, j'avoue que cette notion, j'ai un peu du mal à la capter quand il y a des déplacements comme ça. Parce qu'en gros, moi, j'ai cru comprendre que pour passer, soit tu devais te retaper l'île des hommes poissons, soit tu passes par Marie-Joie. Donc, je comprends pas comment. Genre de la hive, là, enfin de la ruche, pardon. Comment il fait pour aller sur Bah, Amazon Lily. Sachant que la Après, ruche, elle est si sur le t'es- Nouveau Monde. c'est Et la ça. ruche est dans le Nouveau Monde. Bah après, si t'es proche de la fin, tu peux repasser par la montagne. Tu sais, la Ah, donc montagne tu que penses Luffy a pris au tout début, là. Tu penses qu'il se repasse Campbell, du coup? Pas Non, Campbell, mais je me rappelle plus Grand Line. la montagne. reverse montagne, là. Reverse montagne, ouais. Ah oui, mais il y a 4 points d'accès pour ça, non?
Enfin, je Je sais crois qu'il plus. y en a 4 de chaque côté pour les petites mers. J'avoue Mais que ça 4 prend- je de crois chaque que tu peux côté, on met tourner pas du nouveau monde, normalement. Bah oui, parce que t'arrives pas Il n'y a dans le pas nouveau aussi monde à un chaque de. fois. Et bon, après, en soi, il passe, s'il est dans le nouveau monde, il passe qu'un belt, il arrive sur n'importe quelle mer. Et là, il peut passer justement, par le Mais bon, headline. après, Mais ça fait je quand même pense beaucoup de route en vrai de vrai. Donc, oui, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Mais après, je pense qu'il doit y avoir une petite feinte par rapport peut-être au revêtement, le fait que les bateaux puissent aller sous l'eau, parce que c'est comme Barbe Blanche qui arrive à Marineford. Au final, il est dans le Nouveau Monde et ils arrivent en sous-marin jusqu'à Marineford. Donc, je suppose, enfin, ouais, Ouais, après, je pense que si tu connais les bails, tu peux y aller, quoi. je Mais pense. Ça ne ouais, m'étonnerait pas que dans le DSBS, on ait des trucs où, genre, les pirates, ils ont développé des techniques pour contourner certaines. ça se trouve, ils C'est montent possible. headline à C'est ça. côté de Marie-Joise, ailleurs, tu vois. Ou ça se trouve, ils ont des trucs alternatifs. Ou C'est Ou possible, alors c'est des possible. vols. Mais j'avoue que là, c'est la première fois que c'est la première fois que je me fais la réflexion en me disant, ah ouais, mais genre, comment en fait? Ben, moi, si une vraie réflexion, c'est comment il fait pour conduire avec son bateau radeau, là. Tu sais, il a un bateau radeau. Il Mais fait le c'est tour du monde fini, avec ça, son bateau radeau. c'est Non, c'est on plus le le bateau voit. radeau. Son bateau, c'est un radeau, gros. Tu sais, c'est des troncs d'arbres, les trucs, mais c'est un radeau, son bateau. Et ça me filme quand je le vois. C'est Ouais, quoi mais son bateau radeau? c'est du bois d'Euro Jackson. C'est son bateau en rondin, là. Il a fait de la récup. Tu sais, Clairement. il est plus dans la merde, là. Normalement, c'est quelqu'un, maintenant. Il peut investir dans les bateaux. Je te jure. Et du coup, pour moi, on apprend deux choses importantes dans ce chapitre. Bon, déjà, à quel point Barbe Noire est fort, mais aussi à quel point le pouvoir de Bois Hancock, il est cheaté. Dans le sens où on s'est toujours dit, bon, bah, c'est un gag, la méduse, naïnana. Mais déjà, savoir que Barbe Noire, il fait l'effort pour aller le récupérer et que lui, il convoite que vraiment le top du top en termes de fruits. Ouais, Après aussi, le fait que les commandants de Barbe Noire, à savoir des commandants d'empereur, elle les a figés. c'est Et ça. que Barbe Noire, il était à 2 doigts de sacrifier 2 membres de son équipage. Je crois Katharina Devon et le. Et mec c'est qui le gros- poivreau, là. Basco-Shot. Je sais plus comment il s'appelle. Basco-Shot. Ah ouais, c'était lui? Oui. Ouais, c'est le seul que c'était lui. Et du coup, lui, pour justement, bah écoutez, tuer Hancock et. Mais déjà, Allez, est-ce que vous, ça vous a surpris que finalement enfin, que le fruit soit celui d'Hancock? Moi, je m'attendais Oui. vraiment pas à le voir. Ah, moi, ça m'a surpris. Moi, ça m'a surpris, vraiment. Ça ne C'est-à-dire tellement pas. Bah, quand il dit, du coup, quand Barbe Noire apprend que c'est la fin des Shichibukai, il dit hors de question que je laisse la marine s'en emparer. Et à ce moment-là, on était tous à spéculer. Moi, j'avoue que j'étais grave surpris de voir que la cible, c'était Hancock. Ouais, parce qu'on pensait que c'était le fruit de Kaido, je crois, à un moment donné. Kaido, on s'est dit Luffy, puisqu'on a eu une révélation dessus. Mais bon, là, je C'est pense que ça aurait été beaucoup trop. C'est n'importe quoi, genre d'avoir dans le même arc Kaido et Barbe Noire, je crois. Wano, ça serait la fin du manga directement. Mais du coup, j'avoue que ça m'a énormément surpris que ce soit en bien d'ailleurs, hein, mais ça m'a énormément surpris que ce soit la cible. Et du coup, ça m'a fait, enfin, j'enchaîne, pardon, ça m'a fait du coup m'interroger sur le fruit d'Hancock. Parce que du coup, maintenant je commence à me dire que tous les fruits, c'est tous des mythos, genre, c'est pas le bon nom. Comme le gum-gum, c'est pas le bon fruit, c'est les Inu. Je me suis dit, mais genre, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Surtout qu'en plus, tu te dis, s'il le récupère, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière, parce que moi, je vois pas du tout Barbe Noire faire des petits cœurs comme ça. Ouais, Non, il veut le donner à quelqu'un. Non, il veut le donner à quelqu'un, c'est sûr. Bah, en fait, ouais. au début, Là, je il me le suis veut de l'amour. Au début, je me suis dit que c'est aussi pour donner à quelqu'un de son équipage. Mais quand vous regardez bien, à chaque fois que Barbe Noire se déplace, c'est toujours pour un fruit que lui veut. Quand il se déplace pour bon, il voulait le Meraméranomi, mais surtout pour pour finalement avoir un guet-apens, il se déplace pour Ace. Mais finalement, c'est un plus grand plan pour pouvoir récupérer le fruit de Barbe Blanche. Mais il se déplace pour Ace. Il se déplace à Marineford pour le Guragoranomi. Et il laisse toujours les autres se déplacer quand ils veulent un autre fruit. À Dressrosa, il laisse Burgess venir se déplacer pour le Meramera. pyrofruit. Le Meramera, pardon. Enfin, c'est la même chose, mais bon, c'est compris. Donc moi, je pense que quand Barbe Noire se déplace, je pense que c'est pour lui qui veut le fruit. Et même le fait d'arriver à un consensus dans le mode tout le monde repart plus ou moins comme il veut, je pense que c'est parce que c'est son fruit. Parce que si c'était pour quelqu'un d'autre, bah, il s'en fout, quoi. Mais moi, il y a un truc je comprends pas trop, c'est que. Enfin, pour moi, jusqu'à maintenant, le fruit de Hancock il était fort parce qu'elle était belle, parce qu'elle séduisait.
Du coup, Ouais, là, bah, apparemment, est-ce que quelle c'est le fin cas ou est-ce que c'est pas le cas? Non, Moi, je pense que c'est une fin. ils en parlent. Ils en parlent C'est à un une moment feinte. donné. Non, Moi, c'est il un me peu des semble deux. que c'est En une fin. gros, elle a Mais- dit, Bah, elle est bluff, ça se trouve, tu vois. elle a dit, mon pouvoir, il est boosté par le fait que Elle a dit je booster? sois chevré. Ce que j'ai compris. Ok, Mais moi j'avais pour compris moi- que genre il fonctionnait si t'étais belle, genre. Si Moi, j'ai une t'arrivais à grosse théorie parce que là-dessus. dans ces cas-là, pourquoi des gars comme Luffy, Kobe ici, eux ne tombent pas en pierre? Est-ce que c'est qu'ils sont trop purs? Est-ce qu'ils sont pas séduits? Kobe parce qu'il est sérieux et Luffy parce que c'est un gogol. Je pense que c'est ça. C'est Le c'est fil est à pas peu près intéressé ça. par l'amour. C'est Mais à en peu près vrai, ça. grosse théorie là-dessus, il se peut que le fruit de Bangkok fasse comme le fruit de glissade, là, de Alvida, Ça t'embellit. et modifie ton corps après l'avoir mangé. Et du coup, en fait, Barbe Noire, il le veut, parce qu'il est tellement dégueulasse, il faut un peu arranger tout ça, tu vois. Vas-y, toi. Bah oui, évidemment. Le mec s'attaque à une ex-Shichibukai juste parce qu'il veut remplacer sa dent. Bah oui. Il veut Exactement. l'utiliser sur tout son Il veut- équipage il qui fait ça, hein, parce Oui, qu'ils sont il tous veut une dégueulasses. nouvelle couronne. Il veut une nouvelle. Il a Il dit veut un fuck un lifting. appareil dentaire. Par contre, est-ce qu'on peut apprécier, s'il vous plaît, sur la double page, du coup, là où on a le triple case Barbe Noire, Hancock et Kobe, même Ouais. prise par la gorge, elle regarde encore les gens avec dédain, genre. Elle regarde de haut. vrai. Elle continue de le regarder de haut, mais j'ai trouvé ça hyper stylé. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment bien dessiné. Et Kobe de dos avec la cape et tout qui flotte. Incroyable. Mais Grande par scène de contre, théâtre. moi, ce que je trouve incroyable avec Kobe, c'est Kobe, on dirait que c'est lui le chef de l'armée, là. Alors que non, c'est lui sa mère transformé en pierre qui est chef de l'armée. Mhm. C'est vrai, Tu exact. sais, là, Kobe, Exact. il est en mode, ouais, s'il y a un problème, je vais être dans la merde et tout. Mais c'est pas toi, chef, c'est l'autre qui est transformé en pierre derrière toi, chef, en fait. C'est vrai. Ça me fume. Qu'en fait, Kobe, au final, il est plus respectable et plus. C'est vrai qu'il a plus d'importance dans la bataille que le mec qui est le chef de la bataille, de son Ouais, côté. clairement, l'autre il est derrière, il fait rien. Ouais, En plus, c'est ça, c'est ça. au début, il est en mode tout content, il voit Barbe Noire, il commence à chier dessus, il a bégayé. Mm. En tout cas, pour revenir au topic, c'est vrai que l'intérêt de Barbe Noire, ça vient du coup gonfler à mort. Ça vient gonfler à mort l'intérêt qu'on a pour le fruit. Parce que du coup, moi personnellement, maintenant, je suis persuadé que le fruit d'Hancock cache encore autre chose. Parce que je vois pas Barbe Noire s'intéresser à un pouvoir juste pour. Comme ça, tu vois. Moi, je trouve pas. Je pense que l'intérêt du pouvoir, on l'a vu là, où justement, elle a couché un vice-amiral, elle a couché 2 commandants de Junko. Non. Ça montre que voilà, en Elle- fait, ça n'a elle a ça n'a couché pas 2 armées. de, Elle a ça n'a couché pas 2 trop de armées. limite, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle fait des attaques d'armée aussi, comme dit. Là, elle a Luc, couché 2 armées. Hein. Je parle de pense- gars, mais je pense 2 armées. Je pense que c'est juste dans un souci de nombre. Genre Barbe Noire, il s'en servirait pour, je sais pas. Pour moi, il a déjà, Mais même il pas a en termes déjà de le black. nombre. Tu immobilises Il a- l'adversaire et si après tu casses la brique de quoi il est fait, bah c'est bon, c'est fini. Bah, il a déjà En le plus- Black Hole pour ça. Hein. Non, mais en fait, Barbe Noire, Mais encore une tu lui fois, mets, moi je suis pas d'accord avec le fait qu'il le voulait pour lui. Ah oui, bon, il le tu veut pas penses pour lui. Il le prend pour son équipage D'accord. comme tous les autres fruits. Ouais. Je pense qu'il a un bon duo là. Il a un bon duo. Après, offensif, il main dit- droite, main gauche. Et Barbe Noire dit, ça fait très longtemps que j'ai un œil sur ton fruit. Oui, Après, parce qu'il très se déplace longtemps. lui-même aussi. Oui, parce que c'est un collectionneur. Ben oui. Mais après aussi, d'un point de vue scénaristique, le fait qu'il se déplace et qu'il y ait justement ce trio et tout ce délire, c'est stylé. Et puis aussi le fait que Kobe va être kidnappé, on va repartir sur un autre truc qui va être lié à Luffy ou peut-être à l'affrontement final, il y aura Kobe à sauver. Ah, En fait, ah oui. là, ça a mis en place voilà l'intrigue pour la suite. Et en fait, ouais, moi j'ai dit, ouais, il vient en personne. Et du coup, je trouvais que ça pouvait être un argument. Moi, finalement, quand il vient en personne, Barbe Noire, c'est quand le fruit est tellement puissant qu'il est obligé d'utiliser ses pouvoirs pour l'immobiliser. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'il est obligé Voilà. d'utiliser son fruit pour finalement immobiliser le pouvoir de l'autre. Je- Et alors que, je suis par aussi- exemple, s'il avait envoyé Bourgès, il serait en statue comme tout le Bah, monde. tu vois. n'importe qui, Je même. suis d'accord. Ouais. Je suis aussi d'accord que n'importe quelle autre personne qui serait venue sur l'île aurait été. Enfin, c'est mort, quoi. Genre, Mais, sans Barbe Noire, là, clairement, tu pouvais rien faire. Genre, juste une question qui peut paraître bizarre, mais si les Okama ils viennent, est-ce qu'ils sont sous l'emprise du pouvoir ou pas? Je sais pas. Mais peut-être que tu mets le point sur quelque chose, ou justement, peut-être dans la bataille finale, l'armée de Wink Wink, là, comment il s'appelle Ivankov, ils vont pouvoir. Chaque semaine, ils trouvent quelque chose pour parler mal de cette armée. C'est un mec qui n'est pas une armée, c'est une troupe.
Elle a plus le droit d'être emmerdée. C'est la troupe révolutionnaire. Voilà, exactement. C'est les saltimbanques révolutionnaires. Ah Et dans les commentaires, il y avait des gens d'accord avec moi. Donc, je me contente de Oui, ça. c'est vrai, c'est vrai. Et en parlant de liens, il y a une allusion à l'incident de Rocky Port. Et moi, j'ai fait un lien supplémentaire avec Lo, qui Oui. justement avait brillé à Rocky Port. Pour contexte, l'incident de Rocky Port, ça nous a jamais été vraiment expliqué. C'est juste des petites bribes d'infos qu'on nous balance comme ci, comme ça. Exactement. Mais de ce qu'on sait, c'est à ce moment-là que Lo a pu devenir Shichibukai. Parce qu'il a livré des cœurs Voilà, de c'est ça que plein de j'allais dire. pirates Parce à la qu'il a fait un marine. truc. Lui, il a fait un truc de ouf là-bas, lui. Ouais, il a livré une centaine de cœurs de pirates. Voilà, Ouais. c'est ça. Et Kobe avait sauvé là, les civils. C'est pour ça qu'il avait été appelé le héros. Tu fais à nouveau le parallèle avec Garp, qui était Garp le héros. C'est Parce ça. qu'il y avait un incident dans une île ou dans un endroit qu'on ne connaît pas trop, God Valley, Rocky Port. Et pour terminer encore le parallèle, Xebec, Barbe Noire, God Valley, Rocky Port. Barbe Noire apparemment était là. Et de par ses actions, Kobe lui a rendu un service. Ouais. Il a pu tège. Ochoku. En tout cas, Enfin, à cause des actions de Kobe, Barbe Noire a pu être en mesure de dégager Ochoku, c'est ça? Ouais, de C'est l'île ça. de la Ruche, qui était une île célèbre de pirates. Mais même ça, Ochoku, c'est c'est un pas très ancien clair parce que un instant des Rocks, ouais. Ça, c'est dit dans le chapitre? C'est pas dit dans le chapitre, c'est dit dans un ancien chapitre. Apparemment, Loïc il disait quand il présente justement Barbe Blanche, Kaedo, Big Mom et tous les autres, Shiki, l'autre, là, H d'argent, etc. John. Et en gros, il y a plein de gros noms et apparemment, il y aurait Choku. C'est ça, Loïc, hein? Ouais, c'est ça. Ah, mais même ça, c'est comme. c'est pas là où il y a l'arc avec Moria, où il y a tous les. Bah, tous les justement, zombies, avec là l'arc de Moria, on voit H d'argent, Captain John aussi. on voit Captain John. On a supposé que le mec côté c'était Ochoku, mais en fait, bah, du coup, non. Ouais, il y a Il y rien qui avait le dit en aussi. fait. Y a rien qui dit que Non, c'était lui, tu vois. Ok, c'est des gens, ils vont loin en fait. Comme d'hab. Mais par contre, C'est ça. même ça, vous voyez, le mystère qui entoure cet incident, il est quand même. Du coup, maintenant, moi, je me porte vraiment un gros intérêt dessus parce que on parle de Rocky Port. Rocky Port, on ne sait pas si c'est une île ou juste un endroit localisé. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on parle de deux endroits différents. Et du coup, comment un truc qui se passe à Rocky Port permet à l'eau de devenir Shichibukai, permet à Barbe Noire de récupérer une autre île qui est je suppose qui est en appartenance au dénommé Ochoku. Mais genre maintenant, j'ai grave envie de savoir ce qui se passe, tu vois, ce qui s'est passé, pardon. Je peux te faire une théorie en rapide. Bah, déjà, Lo, il a livré 100 cœurs de pirates. C'est-à-dire qu'il a dû défoncer énormément de personnes de pirates. Ce qui Mais a prouvé pourquoi sa cet endroit force. particulièrement? Il aurait pu les livrer ailleurs. Il aurait pu les Bah, c'est envoyer. Mais peut-être c'est un lieu de bataille, et puis voilà, il a récupéré les cœurs, il a dit bon, il a fait un plan comme. Bah, je Oui, je pense t'interromps. que c'était un lieu de pirates, et à mon avis, c'était aussi un lieu qui potentiellement pouvait appartenir au Choku, un territoire. Je t'interromps, Le mec, Loïc, il avait pour grillé, dire voilà. que justement, là où je vois encore en plus un lien avec Lo, c'est que je l'avais dit dans d'autres épisodes, selon moi, Lo, il fait partie de Sword. Et du coup, ce serait un collègue de à la fois Kobe et de Drake. Drake. Parce que Ouais, justement, non, ils sont je liés serais par pas cet d'accord. incident. Je suis pas fan. J'ai Je du suis pas fan, mal. Moi, je suis pas fan de l'idée. je vois juste ça comme ça. Et Sachant que... que Lo et Drake, ils se sont parlé dans la prison. Mais tout oui, ça. il y a trop d'indices, les C'est ça gars. que j'avais dit à l'époque. Quand ils Non, sont parce aussi que introduits à Chabondi, ils sont introduits les deux, ils se connaissent. Comment il s'appelle? bah, Chamondi se connaissent qu'il y a un lien avec le père. Quand Corazon il meurt, c'est au moment où ils font le deal pour récupérer le fruit de l'opération. Mais le mec qui veut récupérer, le mec qui a le fruit à la base, c'est le père de Drake. Et donc tu Ouais. vois aussi Drake quand il est petit. Ouais, il y a trop de Genre, liens. Comme c'est les le trucs père de Rocky Horror. Drake. Oui, c'est le père de C'est le Drake. père de Drake qui était en possession du fruit. Et du coup, il allait faire un Complètement. deal avec. C'est Ah, ça. comment il s'appelle je Et savais pas ça. il a été tué par Doflamingo. Et du coup, en battant Doflamingo, Drake, il avait une dette envers Lo. C'est ce qu'il lui dit. Donc, c'est ce qu'on suppose. Il dit, ouais, j'avais une dette envers toi. Je pense que c'est lié à ça. En tout cas, les deux, c'est des types qui, selon moi, ont été récupérés par la marine de la même façon que Corazon était un agent double, on va dire. C'est possible. Et que du coup, au dernier chapitre, on voyait Lo prendre sa direction et c'est fini à l'Alliance. Tu te poses la question, qu'est-ce que Lo il va faire maintenant? Et moi, je vois un lien supplémentaire de comment rajouter Lo dans l'intrigue actuelle. Voilà, c'est tout. Ok, intéressant. J'aime bien.
Bien. Est-ce que tu voulais revenir encore sur l'incident avant qu'on parle de Vegapunk et de ses inventions Sur folles? Moi, j'ai juste un truc à dire parce que j'ai l'impression qu'on est passé un tout petit peu vite. Et je voulais qu'on revienne rapidement. Vive les mariés. Je voulais qu'on revienne rapidement. Je voulais qu'on revienne sur le début du chapitre, peut-être, parce que pour moi, Oda nous a présenté des excuses. Pour moi. Ouais, pas ce que tu veux dire. Pour moi, le fait de revenir. Donc, on arrive en début de chapitre, on retourne encore une fois sur Wano. Et on a à nouveau encore la décision plus explication de Yamato à Luffy sur pourquoi il ne vient pas. Pour moi, clairement, c'est Oda qui s'excuse. Là, c'est clairement, il nous dit, il a fumble. Je vous jure, hein. Attendez, laissez-moi finir. Vous excusez là, selon moi. Bah oui. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Mais pour moi, et je l'avais dit à la dernière review, pour moi, Oda, c'est mélanger les pinceaux. Je ne sais pas si je peux dire mélanger les pinceaux, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression, moi personnellement, qu'il voulait faire de Yamato une Mugi. Et qu'au dernier moment, on a eu ce flip qui, pour certains, n'en est pas un, mais moi, j'ai quand même l'impression que. Et en fait, pour moi, c'était déjà réglé, tu vois. Et je trouve ça trop bizarre d'ouvrir ce chapitre et de revenir encore sur Yamato et sa décision en mode. Bon, vas-y, je vous ai donné une explication, mais j'avoue, même moi, finalement, je ne suis pas satisfait. Donc, je vous redonne celle-là, genre. Parce que pour moi, c'est fini. Genre, on a clos Wano. Genre, pour moi, on ne doit plus les revoir. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pour moi. Du coup, pour moi, j'avoue que je l'ai senti comme ça. Je comprends ton point de vue et on peut l'interpréter comme ça. Moi, je trouve que finalement, ce chapitre-là, c'est un chapitre où on voit même pas les Mugiwara en fait. C'est un chapitre où on fait le tour du monde. Et du coup, si je dis pas de bêtises, il me semble que dans d'autres arcs, on a déjà vu ça. L'arc de Alabasta vient de se finir, et puis on voit un petit tour de n'importe quoi, et puis d'un coup, on voit Vivi aussi qui voit les primes de Mugiwara. Enfin, c'est pas déconnant de repartir sur le truc pour 2 secondes, tu vois. Je suis d'accord, mais là, du coup, on a une Vivi qui réagit à ses amis qui viennent de partir. Là, c'est pas juste Yamato qui réagit à une nouvelle dans le monde, c'est Yamato avec une décision qui avait été très prisée, très attendue. Je trouve que c'est super bien fait avec Marco qui fait le lien entre justement le fait qu'il parle à Shanks en même temps. Limite, eux, ils voulaient qu'il rejoigne son équipage. Je lui dis non. Après, on voit qu'il parle avec les Mugi, tout ça. Et au final, pour moi, justement, en fait, qu'est-ce qui fait que je crois pas dans ta version? C'est que pour moi, quand Yamato il dit non, quand il t'a dit non, je vais rester parce que Oden il a commencé par Wano, c'est bancal de ouf. Et pour moi, c'était tellement bancal que pour moi, c'était sûr qu'il y allait avoir la vraie raison après. Et qu'en fait, c'est super bien dit ici, qu'en fait, elle aurait pas pu rester juste parce que Oden elle voulait faire un tour. Mais parce qu'il y avait la fierté de Momo. Et en plus, d'ailleurs, je crois que c'est qui c'est le même qui le dit. Non, c'est pas Zoro qui le dit. Zoro, attention à la tête du gamin, il est très fier. Exactement. Oui, du coup, je vais trouver une autre raison pour lui dire que je reste. C'est ça. Et en parallèle, tu vois Sanji qui est en larmes complètes parce qu'il a peur. De ouf. C'est drôle. Après, il y a aussi Vas-y, Luke. Moi, je disais aussi, après, il y a aussi quelques petits éléments que Oda avait montré en amont qu'elle allait rester, notamment son fruit qui est décrit comme le fruit protecteur de Wano. Ouais. Donc, tu sais, ça te dit, bon, elle va peut-être rester pour protéger Wano. Après, même si on savait, même si pour nous, on pensait plus qu'elle allait partir que rester, on voulait aussi qu'elle parte plus qu'elle reste. Mais t'as cet élément-là. Même l'élément du fait qu'elle est partie se battre avec Momo, alors que tous les Mugi étaient là en train de regarder en mode il est con l'autre, il vient se battre. Alors que, tu vois, c'est le petit élément comme ça qu'il a montré en avant pour dire peut-être qu'au final, elle va peut-être rester plus avec Momo qu'avec El Mugi. Mais bon, nous sommes quand même. Et je trouve pas forcément que c'est forcé le rajout là, même pas ça forcément utile de le rajouter. C'est quand même bien qu'il l'ait mis. Moi, je trouve ça bien, mais c'est vrai que je m'y attendais vraiment pas. Par contre, ce que j'aurais aimé voir, par contre, c'est ce que comment ça s'appelle Marco voulait dire à Luffy. Parce que Marco... Même ça, je pense que c'est une feinte. Je pense qu'il voulait rien lui dire. Juste, j'arrive sur l'île et ça a été pareil. Non, mais à l'ancienne, il avait dit. C'est ça que tu voulais dire. Oui, il a dit, j'ai un truc à dire à Luffy.
Tu vois, un truc à dire à Luffy pour. Il avait donné, je sais donne pas ce papier, je sais pas quoi. Il avait donné à qui? À Iso, je crois. Et Non. il avait fait perdu le papier, non? Le Mais papier, non, en fait, mais il y avait le papier, il avait balancé à l'eau, il avait marqué j'arrive bientôt. ouais, le papier a marqué j'arrive bientôt. Le papier a dit donne ça à Luffy. Il a dit j'ai un truc à dire à Luffy. Il avait dit ça. J'ai un truc à lui dire. Donc est-ce que c'est peut-être Moi- revient sur l'île Sphinx ou quoi, ou je sais pas, mais. Moi, dans mon cœur, possible. ça sera les derniers mots qu'il a adressés à Luffy. Et vraiment, voir Luffy sourire comme ça m'a fait un truc. Juste de lui dire Ace serait fier de toi. Même moi, ça m'a. J'ai dit, J'avoue, C'est ça qu'il c'était voulait mal. dire, en fait. C'est ça qu'il- tu sais, je ça. pense que. Voilà, moi, dans mon cœur, c'est ça qu'il voulait lui dire. Tout simplement. Que Ouais, l'histoire ouais. retiendra. Tu sais qu'il y a même qui lui disent viens sur l'île Sphinx. Viens sur l'île Sphinx, il y a des tombes à regarder. Merci. Et d'ailleurs, Claquer son île. petite parenthèse. Enfin, petite parenthèse, non, on parle de ça, mais Luffy et Marco, c'est pas la première fois qu'ils se parlent. Ouais, c'était parlé un petit peu vite fait à Marineford. Je suis même pas sûr qu'ils soient parlés ici. J'ai l'impression que Luffy était tellement têtu, il a parlé à personne. Luffy, il a parlé à personne, il faisait que courir. Il calculait que Ivankov Du là-bas. coup, c'est la première fois qu'il il fait en fait, merci. Tu vois, Ouais. après des années, tu vois. Et alors que là, il a même encore aidé aujourd'hui. Parce que carrément, il dit juste, carrément, quand il lui parle, il lui dit juste, ouais, tu m'as sauvé pendant la guerre au sommet. Et à ce moment-là, il est déjà inconscient. Donc, non, je suis même pas sûr qu'ils aient eu un échange. Hein. Ouais, je suis pas sûr non plus. Hein. Peut-être un peu C'est que- avant, au début de la guerre, c'est vraiment il a une interaction Même avec pas, Barbe Blanche. Même pas, il parle à Barbe Blanche. Il lui lance le défi de qui va sauver Ace. Luffy se barre en courant, etc. Et ensuite, il a aucune interaction avec Marco. Ensuite, Ouais, il est dans les pommes. Marco parle beaucoup de Luffy en mode c'est l'héritier de la volonté de Ace, on va le sauver, blablabla. Mais il parle pas à Luffy. C'est vrai, c'est vrai. En assez parlant de sourire de Luffy, je suis en train de me rendre compte, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Luffy. Dans le sens où, quand on le voyait en Gear 5, bah, t'as pas l'impression que c'est vraiment lui. Pareil, quand il est en train de se péter et qu'il est énervé, il parle pas trop, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu juste Luffy en train de parler avec son équipage et discuter. Moi, je trouve ça manquait un peu. Enfin, ça manque un peu. Et qu'on va voir ça bientôt dans les prochains chapitres. Ouais. Et du coup, l'ajout là, du flashback de Yamato, perso, je le vois pas comme un aveu de Oda ou quoi que ce soit. C'est limite Ouais. à nous de nous excuser dans le sens où on était en mode ouais, cette raison c'était de la merde. Alors qu'on aurait peut-être dû attendre une explication et qui là, du coup, fait sens. Ouais, je vois. Et la seule chose que je trouve comme étant un ajout comme un cheveu sur la soupe, je sais pas si c'est la bonne expression, Oui. c'est Shanks. C'est Je l'ai Bah déjà oui. dit, mais Bah oui. qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là vraiment? Il se met en double fil, il est là. Peut-être qu'il est venu, Vraiment. peut-être qu'il est Il a venu même avec pas- les poneglyphes. Hein. Il a même pas pris la peine. Pardon, excuse-moi, Loïc. Il a même pas pris la peine de le redécider correctement. Il a préféré décider Lukiru et juste le prendre pour un con avec Beckman qui lui dit ah, tu casses les couilles, c'est trop dur de gérer. Genre, C'est vrai, on Voilà. peut parler, on voit deux Carrément. vite fait dans le fond. carrément, au début, j'ai même pas fait attention que c'était lui qui parlait. Je voyais Lukiru et après je me suis dit bon attends c'est pas possible qu'on voit pas Shanks. Et ensuite je vois qu'il dit ah ouais soutiens-moi Ah, pas Beck. vrai, Beck, Et- ouais. Voilà, et c'est là que j'ai réalisé que c'était Shanks qui parlait. Genre. Revenons du coup dans le vif. Revenons dans Moi, le la présent. première chose qui m'a fait caver dans le chapitre, c'est sa part de pacifista. Après, je vois un enfant. Et Exactement. au début, je vois un enfant qui envoie des lasers et je suis en mode, ok, je scroll. Après, je remonte et je fais, mais wesh, c'est des ailes et c'est une flamme derrière. Oui, Et du monsieur. coup, je repense directement au flashback qu'on avait eu sur la relation Kaido-King. Puis le fait que, bah, à partir du moment où tu te fais arrêter par le gouvernement, ils vont pas te laisser repartir avant de t'avoir fait une petite prise de sang ou un petit truc. Logique. Et du coup, ouais, apparemment, ils ont de l'ADN de Lunarien, Ouais. assez pour recréer des armes comme ça, de la même façon qu'ils faisaient avec Kuma. Donc, le terrain pacifista ne s'imite pas à Kuma. Et apparemment aussi, elle a l'apparence de la Russ de Hancock. Donc, toutes les personnes Non. qui étaient. En fait, Hancock. non. Elle dit pas Tu de veux dire un truc Matsushita? Non. Ouais. Alors en fait, ils ont l'apparence des Shibukai. Oui, ça. Et quand Enfant. ils étaient Les enfants. Shichibukai, ouais. Ça, enfant. C'est ça. Parce que Mihawk, il y a Mihawk. C'est Hancock, Lunaria mélangé à Mihawk. Des lasers, avec du Kizaru. Et il y a un. Je crois qu'il y en a deux, je suis sûr qu'il y en a deux différents, non? Il y en a du coup, deux. il y a deux Moi, il me différences. semble- Il y en a deux. Ça, quoi. Il y en a un Mihawk. qui ressemble à il y a un Mihawk et il y a Hancock. Ouais, il y en a ça. un qui a la même épée que Mihawk, du coup. Et puis quand il celui de tranche, Mihawk. Mais c'est Mihawk enfant. C'est Mihawk enfant. Exactement. En plus, celui de Mihawk qui tranche le cœur genre de la montagne. Et lui, il est encore
il n'est pas vraiment montré, il est encore en mode, il y a un peu d'ombre dessus. Mais à la fin, mais enfin, on le voit quand même, juste avant que Barbe Noire dise PX. Et ensuite, à la fin, effectivement, on a une Hancock miniature. Ouais, bah du coup, c'est version enfant en fait. Voilà. C'est version enfant. C'est en exactement le fait, tweet que j'étais en train de rechercher là. parce que vraiment, Oda, il avait dessiné dans la SBH, je crois, Mihawk enfant. Et l'autre, il a la tête de Mihawk enfant. Bon, Hancock enfant. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ce serait pas des clones faits un peu comme a fait, comment il s'appelle, Judge, puis qui grandissent rapidement, qu'il a fait durant les 2 ans, après le test des pacifistas, qui grandissent rapidement. Du coup, ils sont enfants, entre guillemets, mais c'est des enfants modifiés cyborg avec les capacités des Shichibukai. Et contrôlés par eux, ce qui fait que ça ferait des pacifistas, on va dire, évolués, qui pourraient même rivaliser potentiellement avec les meilleurs pirates, dont les Shichibukai, via leur résistance de Lunaria. D'où le fait qu'on n'a plus besoin d'eux. Ouais, du coup, là, on le voit là. Du coup, là, Hancock, Exactement. le petit Mihawk, c'est exactement le même. Kuma, c'est fait. Du coup, est-ce qu'il faut s'attendre à un petit crocodile, une arme crocodile, une arme l'autre là? Jinbei, ça Moya, m'étonnerait. Jinbei. Doflamingo, bah, là, actuellement, il est en 11. Donc, il y a moyen aussi qu'il fasse des choses avec lui. On sait pas. La fenêtre est ouverte. Mais ça montre Est-ce aussi que pourquoi ils étaient à je... quel point confiants. Parce qu'on était trop en mode, ouais, il y a un trop gros déséquilibre maintenant entre marine, gouvernement et pirates. Parce que non seulement ils se sont débarrassés des Shichibukai, ainsi de suite, mais ils sont confiants parce qu'ils n'ont pas que les pacifistas. Ils ont les pacifistas et tout un arsenal. Ils ont combiné Pacifista et Shichibukai. Ils ont dit, tiens, on va faire les deux ensemble. Ouais, voilà, Et c'est ça. Lunaria. Exactement. Ils ont fait leur propre arme. Et j'ai l'impression que c'est Et- Kuma qui a montré la voie. Vas-y, ouais. Pardon, je bug encore ou c'est comment? Non, c'est Non, c'est propre. c'était bien. Et du coup, moi, ça m'a fait me poser un petit questionnement, à savoir, est-ce que du coup, Vegapunk est... J'ai l'impression dans mon souvenir qu'on nous a toujours présenté Vegapunk comme un savant incroyablement fort, en avance sur son temps de 100 ans, etc. etc. Mais j'ai pas le souvenir qu'on nous le présente comme un savant fou ou un mec qui veut mettre sa technologie pour foutre la merde. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est soumis au gouvernement, forcé? Est-ce qu'il est otage? Parce que là, il commence à créer des trucs de fou, le Vegapunk, là. Mhm. Qu'est-ce C'est que... la Qu'est-ce question que... qu'on se pose à chaque fois Moi, qu'on parle de j'ai Vegapunk. pensé Est-ce que à c'est un bon? Vegapunk. Et t'as des petits moments où on te dit que c'est un bon. Par exemple, Kuma, il lui dit, ouais, programme-moi pour que je protège Et il le le fait. bateau des Mugiwara. Il le fait. Tu sais, il a des requêtes à Kuma que lui, après, il respecte. Pareil, tu t'apprends aussi qu'il s'est embrouillé avec César parce que César, justement, faisait des atrocités. Donc, je pense que Exactement. vraiment, on est dans un schéma de c'est un bon, mais ils ont quelque chose sur lui et du coup, ils Bah, l'utilisent. je pense que c'est Tom. Tom a dit à Frankie, un bateau n'est ni bon ni mauvais. Tu vois. Et du coup, je pense que c'est pareil. Ces inventions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Parce que les gens qui font avec, qui est bon ou Il est pas mauvais. bête. Il Là, a pas Ouais, fait mais les il inventions. reste pas bête, mais je pense là, qu'il je est suis fier de ses pas... inventions et Non, peu importe ce qu'il fait. Parce que non, il a non, là, je créé. suis pas d'accord. Là, Ce qu'il a... là, en plus... Non, 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 là, je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur Pourquoi on va dire, sur une... Même sur une arme, j'ai un peu de mal à concevoir ça. Mais là, et en plus, c'est ça que j'allais rajouter et qui me fait dire que, vas-y, là, il y a un problème avec Vegapunk, c'est qu'en plus, là, on part sur des enfants. L'image, je trouve, elle est forte de mettre des enfants soldats robotisés, mais des enfants quand même, sur le champ de bataille. D'ailleurs, il me semble que je sais plus qui le dit à un moment en disant ah mais genre c'est une enfant ou c'est une gosse, genre ça va être dur de l'attaquer. Donc C'est les Kuja au début. oui voilà. Donc je trouve que ça rajoute une certaine perfidie justement de se dire ah bah vas-y on est en temps de guerre, mais ils envoient une enfant. Est-ce qu'une enfant peut être dangereuse, je sais pas quoi, et boum, rayon laser, coup d'épée, etc., etc. Et à ce moment-là, moi là, je suis pas trop d'accord dans le sens où je crée une arme et en gros, c'est les humains qui sont mauvais. Là, c'est pas une histoire de, en gros, enfin, quand tu crées un bazooka, tu sais que le bazooka, c'est pas fait pour. Tu vas faire des trucs de fou avec un bazooka. Ben, t'es aussi coupable que le mec qui tire le bazooka. C'est pas parce que t'es Ouais, mais fabricant de bazooka Non, que. mais Voilà. même si on admet que ce que Loïc dit est vrai par rapport à une arme, c'est ni bon ni mauvais, ça pourrait avoir du sens si Vegapunk il était en indé
et qu'il Ouais. faisait ces trucs, et après le gouvernement l'a acheté. Mais clairement, il Ouais. est affilié au gouvernement, c'est le scientifique du gouvernement, et il sait que quand on le missionne pour faire quelque chose, ça va servir à Eh ben, les intérêts du gouvernement. on sait Donc, pas si, on sait pas s'il est affilié au gouvernement. Parce qu'il est avec il est avec le gouvernement à l'heure actuelle, mais on sait pas sous quelles conditions il y est. Parce qu'avant, il était quand même avec les bah, Mads. c'est bien ce qu'on dit, c'est que pour nous, il doit Parce être que, si c'est un bon, c'est un otage. S'il est mauvais, il est avec eux. Mais il n'y a pas d'entre-deux où c'est juste un mec qui dit ouais, bah, je fais ça, mais je sais pas, je ferme les yeux où ça va aller. Je sais pas où ça c'est de la va, ça va, science. Bah après, j'ai peut-être qu'il y a un construit, programme dans tous ces trucs qu'il a fait qui fait que il va se passer une dinguerie à la fin, tu vois, on sait pas. Oui, oui, bah, ça irait bien dans le sens du coup bah, des gentils, du coup ça ferait de lui un gentil, d'un mode, quand il y aura la Grande Guerre, quand il pourra justement se libérer, ou en tout cas qu'il n'y aura plus la condition qu'il tient en otage, il pourra partager avec l'Alliance en mode j'ai construit un truc dans les trucs qui peuvent s'autodétruire, ou ils ont tous un point faible, après il va le donner, ou putain, quelque chose dans ce genre-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça me hype up de ouf en vrai. Vegapunk, savoir qui c'est, tout ça, s'il est gentil, méchant. Là, en vrai, c'est vrai qu'il peut être l'un comme l'autre. C'est juste ça que je vois. Bah, ouais, Et Vegapunk, ça m'intéresse pour Franky. Tu vois, comme Usopp m'intéresse pour, comme Yasop m'intéresse pour Usopp, je pense que Vegapunk, ça pourrait être la personne que si Franky rencontre, on pourrait avoir la version ultime de Franky. je vois ce que tu veux dire. Moi, ce que j'aime beaucoup aimer ici, par contre, s'il faut relever du coup les séraphins, les séraphins, moi, j'aime beaucoup l'esthétique, le chara design. Ils sont, ils sont, Incroyable. ils sont beaux, ils sont enfants. En fait, ils sont noirs. noirs, ils sont Non, mais épurés et en même temps, ils sont destructeurs. Et après, effectivement, c'est j'aime de beaucoup Kings. Hein. ce parallèle, etc. Et en fait, les séraphins, c'est des anges, genre dans la Bible. Ouais. Et là, quand je regarde le nom en plus, genre, ça vient de l'hébreu, apparemment, ça signifierait, ça pourrait aussi voudra dire les brûlants. Donc, genre, ça marche de fou avec le fait qu'ils soient en feu et qu'ils soient destructeurs, etc. On les appelle aussi, genre, ils causent l'inflammation, les venimeux. On les assimile des fois aux serpents. Carrément, là, dans le Wikipédia, ça parle de Méduse, carrément. Genre, et là, le Ouais. parallèle avec Méduse, Et encore. il est tout fait. Et en gros, globalement, c'est juste, ils ont une fonction protectrice, quoi. Et donc, pareil, on pourrait dire, ils protègent le gouvernement, la mondial. marine, quoi. Justement, j'allais venir à ton point, tu sais, les venimeux. Mais les venimeux, c'est un venin. Mais du coup, vu qu'ils sont au sein de la marine, est-ce qu'ils sont pas là pour empoisonner c'est là justement pour détruire la marine et limite les empoisonner de l'intérieur. Ah. Vu que ils sont protecteurs, mais vu leur puissance, je pense qu'il y a moyen qu'il y avait fait une dinguerie avec eux et la En marine. fait, Loïc, moi, là où je trouve que c'est pas carré, c'est que. Et qui me fait dire que du coup, Vegapunk, il est soit méchant, soit il est manipulé, et du coup, qu'il n'y a pas de. Il fait un truc d'intrusion, je sais pas quoi. C'est que là, les armes, elles se détruisent déjà. Là, elles tuent déjà. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais pas dire, ouais, je vais tuer un mal pour un bien. Non, il n'y a pas de ça avec quelqu'un qui est gentil, normalement. Oui, mais le problème, c'est que, en fait, dans l'univers de One Piece, les gentils et les méchants, c'est particulier. C'est chacun son point de vue. Non, chacun son point de vue. Pour tous les peuples, tous les soldats, les lambda, les pirates, c'est les pires. Tu vois, pour les mecs, ils disent, ouais, Luffy, c'est un démon de 8 mètres qui détruit je sais pas quoi tout son passage. Luffy, il a détruit que des tyrans à l'heure actuelle. Tu vois. Donc oui, il a détruit il a fait tomber des chefs. Mais que les tyrans. Tous les gens qu'il a rencontrés, ils sont potes avec lui. Oui, c'est vrai. Ton argument n'est pas fallacieux là-dessus, parce que effectivement, quand on se range du côté des lambda, des citoyens lambda, oui, les marines sont les gentils. Oui, c'est vrai qu'on est des méchants dans l'histoire. On est des rats de pie, c'est vrai. Et du coup, toi, on te dit, crée une arme pour détruire les plus gros pirates, les pires pirates du monde. Sachant qu'il y en avait un qui avait pris en otage un île à la Basta, un autre qui avait pris aussi en otage une autre île. Comment ça s'appelle? Dressrosa. Il y en a une, elle a une île où il n'y a que des femmes qui peuvent détruire tout ce qu'elles veulent sur leur passage si elles sont en liberté. Bien sûr, tu vas dire, gros, je vais créer une arme pour les arrêter, tu vois. Et c'est pas forcément être méchant de faire ça, tu vois. Je vois. Pour revenir à ce que tu disais, Thomas, j'aime aussi le parallèle de. Ils ont des noms gentils alors que c'est des. Qui commettent des atrocités. Alors que c'est des gentils. Ah, je sais pas, mais en tout cas, les pacifistas, c'est les pacifiques, mais ils viennent, ils détruisent tout à coups de laser. Et là, les petits-enfants ailés, ils viennent, ils détruisent tout à coups de Et laser. détruisent tout, ça, clairement. Clairement. Mais,
Ça, ouais, justement, j'aime parler de ça un petit peu, tu sais, de l'altercation entre le Séraphin Mihawk contre Barbe Noire. Moi, que Barbe Noire, il a quand même eu un petit coup de pression en se battant contre lui. Même si je pense qu'il a rapidement calmé avec le Black Hole. Surprise, l'élément de surprise, toujours comme j'ai dit, l'élément enfantin, bah ça déstabilise même une pointure comme Barbe Noire. Tu fous un Surtout que Barbe Noire, il est schizophrène, dans le sens où par moment il peut être très courageux, par moment être très peureux. Et on l'a vu quand il se bat contre, même là dans ce combat-là, quand il se bat contre aussi Barbe Blanche, des moments où il prend la main, il est sûr de lui, il y a des moments où il est en Contre mode qui non, s'il te plaît, me tue pas. Contre Barbe Blanche. Ah, pardon, oui, tu parlais à l'ancienne, parce que tu as dit dans ce chapitre-là, pardon, excuse-moi. Non. J'ai dit dans ce chapitre-là, plus aussi truc. Ah, Donc, plus à l'ancienne. oui, c'est vrai. il est très fort, mais ça reste aussi dans l'âme aussi un guignol. Tout à Il a fait. beaucoup de points communs avec Luffy, en fait. Et du coup, à l'inverse, par contre, les Séraphins, les pacifistas, là, 2.0, eux sont monstrueux parce que du coup, a priori, c'est des cyborgs, mais pour moi, ils ont pas de cœur, tout ça. d'émotion. Donc, déjà, ils peuvent pas être affectés par le pouvoir de Hancock. Et ils ont pas de fruits de démon, donc ils peuvent pas être affectés par le Black Hole de Barbe Ni par le Noire, granit marin, ni par. ni Ah par le oui, Green Marsa. Donc, ils sont méchants, ils méchants. sont même plus invulnérables que les Shichibukai d'avant, quoi. Bah, la question, c'est est-ce que du coup, parce que là, on voit qu'il y a le Mihawk, le Séraphin Mihawk, il se bat avec une épée proche de celle de Mihawk, qui ressemble à celle de Mihawk. Est-ce que les autres, il a imité les pouvoirs des fruits de démon pour les mettre en eux, de leurs fruits de démon? Parce qu'on sait que les lasers, c'est imitation du fruit de Kizaru. Alors, est-ce que les autres, il a fait une imitation des autres d'autres fruits pour les rendre plus forts? Je sais pas. On n'a pas vu Hancock, donc en vrai, on l'aurait vu, on aurait pu dire. Là, je On la pense voit que si on seulement- l'avait vu, on la voit seulement tirer des lasers. À ce moment-là. Même les On autres, la voit ça serait seulement compliqué. tirer des lasers, on n'a pas vu de faire autre chose. Les autres seraient compliqués à imiter, je dirais. À voir, hein. En fait, oui, on n'a pas vu, en fait, tout simplement. On n'a pas vu. Parce que là, c'était un objet. C'est un objet, une épée, c'est facile à utiliser. Mais Hancock, là, on a seulement vu sa baby face, là. Et on n'a pas vu ses capacités. Donc, à On a vu voir. tirer des lasers. Après, on n'a plus grand chose d'autre. Voilà. Ok, avant de terminer, puisqu'on est déjà sur un bon 50 minutes, est-ce que vous voulez revenir sur... Je sais que Loïc, peut-être tu voulais revenir sur le kidnapping de Kobe, des théories, des choses à dire au combat. Exactement. Kidnapping de Kobe. Je fais un parallèle vaseux, mais très rapide. Il y a une époque, il y a un combat des Rocks qui était Garp et Roger, leur équipage, leur groupe ensemble, contre Shebeck. Barbe Noire, c'est l'héritier de Shebeck. Luffy, l'héritier de Gold Roger. Là, il y a Kobe, l'héritier de Garp. Il arrive sur la rue. Va-t-il avoir un petit remake? Voilà, c'est tout. Moi, je rebondis juste là-dessus. J'aurais presque d'accord. Mais du coup, moi, je vois un truc plus épique dans le sens où une information qui va bouleverser le monde, un empereur qui va sauver un mec de la marine, tout simplement. Parce que là, Kobe est kidnappé, donc il est dans le sens de la personne à secourir et non les deux, parce que je ne pense pas que Kobe ait le niveau pour épauler ni pour attaquer un Barbe Noire, mais un empereur qui va sauver un mec de la marine. Et le fait d'utiliser les journaux et les affiches, c'est fort, Oda, parce que dans le fond, on avait l'affiche de Sabo recherché, l'affiche de l'autre, il est décédé, Cobra, et maintenant l'affiche de Captain Kobe kidnappé. Ça te met un tel mystère. Surtout que là, on passe de... Ils étaient tous tranquilles, là, et en fait, il a été kidnappé. Ouais, c'est ça. C'est drôle. En plus, ce qui me fait rire, c'est que connaissant l'intérêt des news, enfin, c'est pas l'intérêt, il y a de l'intérêt sur le Sunny, mais souvent, ils apprennent les gros événements un peu longtemps après. Donc, genre, ça va être marrant de voir un peu comment ça va bouger. Genre, dès que Luffy va savoir que le père de Vivi a été assassiné, soi-disant, par son frère, que Kobe, son gars sûr, a été kidnappé par son ennemi. Enfin, j'ai hâte de voir les réactions sur le bateau. De ouf. Tiens aussi, Et un truc, vous pensez que Luffy, ça peut lui suffire de se dire, ok, Kobe, il a été pris, allons sauver Kobe? Ou est-ce que, si tu as de l'estime pour Kobe et que tu sais qu'il est fort, tu dis, bon, il va se débrouiller? Non, moi je pense que ça suffirait. Kobe, c'est quand même son premier ami, son premier coaching, finalement. On parle beaucoup de Luffy coach depuis le Nouveau Monde, mais Kobe a été son premier... Non, moi, je pense que le lien est assez solide.
Je suis Oui, mais il y pas a un sûr. lien parce que là, par exemple, si tu prends l'exemple de Ace qui a fait bouger Luffy, c'était il a été kidnappé, genre il était face à des forces qui étaient trop fortes pour lui, il allait être exécuté, ainsi de suite. Mhm. Là, Kobe, tu te dis, je sais pas si tu suis le code pirate, tu te dis c'est bon, c'est un grand lui aussi, il peut se débrouiller. C'est un grand, mais Luffy, il réfléchit pas comme ça. Luffy, il va juste voir son ami a été kidnappé. Et en plus, c'est ce que j'allais dire aussi, parce que vraiment, je rajoute, je suis pas sûr qu'un Sakazuki va déployer toute la force militaire pour récupérer un Kobe. Ah, lui, il Mais voulait tuer comme- Kobe à Il Marineford. voulait, ouais, voilà, il voulait quand même tuer le capitaine en question. Donc, je suis Après, c'est pas un sûr. capitaine. Un capitaine, c'est remplaçable, entre guillemets. Bah, donc, c'est bien, Oui, bien ce que je c'est dis. ça. Je sais pas si Sakazuki va. Voilà quoi. ah, clairement. Mais- Ok, bah du coup, si on admet que la réaction de Luffy, ce serait d'y aller, je pense alors que l'info va pas arriver jusqu'aux oreilles de Luffy. Parce que Non. faut garder Barbe Noire pour un affrontement final. Ça serait trop tôt. Bah, pour moi, pas tant que ça. En fait, pour moi, c'est tôt et pas trop tôt à la fois parce que Barbe Noire, pour moi, ça va être l'affrontement avant le One Piece. C'est l'affrontement avant le One Piece. Et vu comme le manga a pas mal avancé et vu ce que disait Oda, je pense que l'affrontement, on va dire entre guillemets final pour le One Piece, c'est dans pas si longtemps que ça. Mais du coup, ça te dérangerait pas, toi, que là, on finisse avec Kaido et que Ouais. direct, on reparte, par exemple, sur un arc avec un combat équipage de forcément, Luffy parce que contre Barbe Noire. Là d'abord, il y a un arc. Là, d'abord, je pense qu'il y aura un arc sûrement Elbaf ou l'une des autres îles, pas la ruche. C'est bien pour ça que je dis que faut pas que Luffy ait l'info tout de suite. Si on part du Ah oui, principe que au l'information, moment où il a l'info, il va y l'aura aller. pas tout de suite. Ah oui. Finalement, C'est ce entre que le, je moment où Ace se fait battre et où il apprend que Ace va mourir, il y a presque 3 arcs. Hein. Mm. Il y a Duval, il y a Chabondi, il y a l'île des... et à l'île des femmes, il l'apprend. Mais il y a un petit moment avant qu'il l'apprenne. Est-ce qu'il embarque aussi, non? C'est après. Enfin, c'est à la fin de Thriller Bark que... Ah, ça va non, Thriller Bark? Non, c'est à la fin de Ines Lobby, non? j'ai un doute. Ou Je sais Skype. plus si c'est Ines avant Lobby ou ou après. Skype, hein. C'est l'un ou l'autre. Bah non, c'est l'île où il y a Aokiji. Vous êtes trop brillants, les gars. Vous êtes trop resplendissants. Tout simplement. Tout simplement. C'est ça. Ah, aussi, Kobe qui a un pas pouvoir de Big Mom, de Hancock, parce qu'il a pas ses lunettes. Merci. Et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Ouais, ça, Non, parce ça que, fait sens. on voit que pour lire, il a besoin de ses lunettes. Peut-être qu'il voit les gens, mais il les voit pas bien, tu vois. Moi, je veux juste qu'on se quitte. Avec une belle image. Ouais, j'aime bien que tu complètes mes phrases. Ah, vous complétez. Ah, c'est beau ce que vous faites là. Vous voulez Attends, qu'on se mais- barre peut-être? Il faut juste que j'arrive à faire le partage. C'était bien parti en plus. Hein. Ah, bah ouais, là, Non. j'ai cru que t'allais l'enchaîner quand même. Ah. Bon, on va finir. On va le refaire. Du coup, on se quitte sur. Une belle image. Voilà, tout ça pour vous dire. Tout ça pour vous dire que c'était Gacha, votre podcast One Piece. Et on s'abonne, on like. On aimerait lire vos commentaires. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce chapitre. On est gâtés, on a un chapitre la semaine Follow la prochaine. page Instagram. Instagram. Ah, on peut trouver des stories incroyables de Wilfried et son jeu d'acteur. Je voulais te faire, mais bon. Ce sera pour un prochain épisode. Il n'y a pas de souci. Il y a pas Non, de mais j'ai souci. une petite phrase à la fin Et qui est le- inutile, mais qui est un peu intéressante. Vas-y. Quand même, les marines, ils sont claqués au sol, ils ont récupéré 0 Shibukai. Voilà, c'était Mais lui, quand il est en train de faire la conclusion, je sais pas si t'as capté. Oui, ben, tranquille, fini. Oh, mais fini, tranquille. On peut pas t'inviter en plateau, toi. Non. Du coup, c'était Adam et moi. C'était Loïc la polémique qui aime bien casser les intros, les outros. Et c'était Les gratuit sur Wilfried. Et en gros, c'était Gacha. À la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Ciao, ciao. Ciao, bisous. Ciao.